Bien, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, à l'émission de la grande visite, notre évêque, Monseigneur Louis Corriveau. Alors, je suis sûr que vous autres aussi, à la maison, vous êtes heureux de voir notre évêque, savoir un peu depuis son arrivée, là, hein? Parce que là, il y a eu la pandémie qui a un peu refréné les actions, les visites aussi. Mais là, on est libéré de ça. Je pense que... Puis vous avez pu connaître la région de la Naudière, le diocèse de Joliette un peu plus. Alors, je pense que vous êtes en pleine capacité là, de nous connaître, puis de nous aimer, puis de nous orienter aussi comme un bon pasteur. Alors, je voudrais revenir sur... Je sais que l'année dernière, vous avez fait une tournée pastorale, hein, oui, où vous êtes efforcé de rencontrer des gens, au moins ceux qui viennent aux célébrations dominicales. Et plus encore, bien, je pense que vous avez participé à différentes activités pour mieux connaître notre région, vos collaborateurs immédiats, c'est sûr, mais la population en général aussi. Alors, ce que je voudrais vous poser comme première question, c'est quelles sont vos impressions là, de cette tournée-là que vous avez vécue au cours de la dernière année? Alors, tu as raison, Claude, que la pandémie, même, moi, ça fait 4 ans, hein, ça fait 4 ans bien complétés. Je commence déjà une 5e année dans le diocèse de Joliette. Et c'est sûr qu'il y a eu une parenthèse de 2 ans où je ne pouvais pas, hein, ben, en tout cas, pas beaucoup. On nous disait de rester chez nous, ou même quand on se rendait dans un lieu, il n'y avait pas beaucoup de personnes, c'était restreint. Et là, j'ai dit, d'abord, c'est une tournée pour rencontrer les gens, que je connaisse les gens et qu'ils me connaissent. Ça, c'est le premier but, c'était ça. Le deuxième but, ben, c'est de les écouter plus profondément, d'entendre leurs inquiétudes, leurs aspirations. C'est sûr que ce qui est ressorti beaucoup dans cette tournée-là, c'est que oui, il y a des inquiétudes. Souvent, il y a un tronc commun, là, c'est « Monseigneur, où est-ce qu'on s'en va? » On vieillit, il n'y a presque pas de relève. Après nous autres, il n'y aura plus personne. Alors, c'est sûr qu'il y a des inquiétudes, puis les gens voient les gens voient la réalité aussi. C'est de plus en plus difficile de garder toutes nos églises, les entretenir. Bon. Alors ça, c'est beaucoup ressorti. Pour moi, c'est important aussi quand même. Même s'ils n'étaient pas nombreux, ça me permettait de voir sur le terrain, c'est qui les leaders. Il y en a quand même. Oui. Il y en a dans chacun des villages. Tu as des personnes qui disent, ben nous, on tient le fort. Hein? C'est ça, exactement. On tient le fort, on continue, on veut. Bon, ça, pour moi, c'est important. Parce que c'est sûr que comme évêque, je ne peux pas connaître, on ne peut pas connaître tout le monde, c'est trop. Mais de mieux connaître les leaders, ça par contre, pour moi, c'est important. Ce qui fait que quand je suis en contact avec, mettons que je décide de repenser à un projet, ben je dis, ah oui, dans tel coin, il y a telle personne. Ça, pour moi, c'est très important. Ça, c'est ce qui est beaucoup, là, ce qui est beaucoup ressorti. Et j'ai interpellé aussi les gens. Il m'est arrivé des fois d'interpeller les gens. Leur dire, écoutez, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes autour de nous qui disent, ben moi, je ne vais plus à l'église. Je n'ai pas la foi, ou ça ne m'intéresse pas. Moi, j'essayais le plus possible de dire aux gens, oui, mais vous là, vous êtes ensemble, vous êtes des chrétiens. Vous pouvez quand même faire des choses simples. Vous pouvez peut-être vivre quelque chose de différent le dimanche. Bon, vous avez des petits rassemblements, mais est-ce qu'il y a moyen d'apprendre, par exemple, sur semaine, à partager la parole de Dieu? Je te donne un exemple. Oui. Je me souviens très bien d'avoir interpellé les gens sur ça. On perd des églises, mais on a toujours des lieux, on peut toujours décider entre chrétiens de dire, on va se rassembler, puis les textes qu'on entend à la messe, on va se rassembler puis on va partager sur ça. Ça, c'est toujours très fructueux, Claude. C'est toujours très stimulant. Il y a quelques jours, je me suis rendu justement dans une des régions là, du diocèse et j'ai rencontré justement les fidèles. Et on a passé l'avant-midi sur une manière de partager les textes du dimanche. Et ça a été une expérience formidable, très stimulante. Moi, c'est ce que je souhaite que les gens développent
un peu partout dans le diocèse. Parce que des fois, les gens vont perdre des fois un bâtiment ou des habitudes, difficulté de se rassembler avec un prêtre le dimanche, mais il dit, vous avez toujours cette capacité de vous rassembler sur semaine autrement. Et puis, dans votre tournée, là, je pense que vous me parliez aussi qu'il y a des paroisses aussi. Bien, mais actuellement, on dit qu'il y a des paroisses, c'est plus difficile, c'est plus vieillissant, on se pose des questions. Mais il y a quand même des pôles là, qui sont pleins de vie aussi, qu'il ne faut pas oublier. Là. Pour me citer Saint-Lin, qui, entre autres, hein, qui a la paroisse Saint-Lin, ben et oui. Puis, il y a Sainte-Marceline aussi, dans notre région aussi. Il y a Mascouche. Mascouche, ce sont des lieux... Alors, tu sais, il y a des lieux qui sont pleins de vitalité. Ben, tu as prononcé le mot pôle, là. Oui. Alors, c'est sûr que quand j'envisage l'avenir, et je te dis tout de suite, Claude, que je ne suis pas le seul évêque à envisager l'avenir de cette manière-là, c'est qu'on voit, comme les gens le constatent, là, on perd nos lieux de culte, ou du moins on en fait souvent une session à la municipalité. Bon, il y a quand même des bonnes ententes en général avec les municipalités qui nous permettent quand même de nous rassembler le dimanche dans ce qui était l'église des paroissiens. Là, ça devient l'église des citoyens. Ouais. Il y a quand même des bonnes ententes. Mais il reste que il va falloir, en tout cas pour moi, ça va être important que dans la prochaine année ou d'ici 2-3 ans, qu'on réussisse à dire, bon ben, dans tel secteur, il y a une église ici, puis celle-là, ça serait important de la conserver, si possible. On soit chez nous dans l'église, là. Et que ce soit un lieu où il y a l'Eucharistie à tous les dimanches. Pas juste de temps en temps, mais là, tous les dimanches. Pour qu'il y ait pour que les gens sachent que ce dimanche-là, c'est sûr, il y a l'Eucharistie là. Bon. Pour moi, là, même si on perd des choses, à un moment donné, il faudra désigner dans tout, mettons, on a 6 régions pastorales. On a désigné, hein, dans le diocèse de Joliette, 6 régions pastorales. Est-ce que ça va être 6 régions, peut-être 4? Mais de dire, par exemple, dans la Matawini, par exemple, je donne un exemple, Saint-Jean-de-Matos, que ça pourrait être à un moment donné un lieu où ce lieu-là, à tous les dimanches, vous savez qu'il y a l'Eucharistie. Et puis, je reviens au pôle, justement. Oui. Puis, je dirais des pôles pleins de vitalité. On en a nommé quelques-uns tout à l'heure. Il y a des points communs qui font en sorte que ces pôles-là ont plus de vitalité. Avez-vous remarqué quelque chose qui se passe là? Bien, ce que j'ai remarqué, entre autres, je donne l'exemple de Saint-Lin, oui. C'est que ils ont uni ensemble la célébration de l'Eucharistie du dimanche et la catéchèse, entre autres. Il n'y a plus de catéchèse qui se fait sur semaine. On a souvent l'habitude de la catéchèse sur semaine. Eux, la catéchèse se fait, je pourrais dire, pendant la messe et après la messe. Alors, tu as des jeunes, évidemment, qui viennent. Et après l'Eucharistie, ils ont l'habitude de diviser les groupes de catéchèse et ils poursuivent. Mais c'est en lien avec l'Eucharistie qui a été célébrée. Puis il peut même avoir aussi des rassemblements, des repas après la messe. Ça, moi, je te dis, Claude, là, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on développe. On ne pourra pas développer ça partout, mais que l'expérience du dimanche, ce ne soit pas seulement les 45-50 minutes où on prie, qu'on célèbre l'Eucharistie, mais que le dimanche retrouve ses lettres de noblesse. Parce que dans la tradition du dimanche, il n'y a pas seulement l'Eucharistie. Il y a aussi toute l'idée de... Ça nous vient de la grande tradition catholique, là, la tradition chrétienne. On va dire la dimension agapée, la dimension de fraternité. C'est ça. Tout à l'heure, tu mentionnais, là, tu as observé qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout maintenant. On les voit, sont visibles. C'est plus visible. Hein? Ils sont visibles. Oui. Alors, ces gens-là,
quand ils arrivent, moi j'aurais envie de dire à toutes ces personnes qui arrivent des autres pays, je dis, vous savez, là, vous arrivez au Canada, vous pouvez peut-être vous dire, ah, c'est pas notre pays, mais on va essayer de s'adapter, mais quand vous rentrez dans une église, j'aimerais ça qu'ils se disent, quand je rentre dans une église, je suis chez moi. Puis je suis avec mes frères et sœurs. Est-ce que j'aimerais ça, qu'on développe ça? Que nos paroisses soient des foyers d'accueil pour ces gens-là. Ça, là, je suis persuadé, on a ça, nous autres, les chrétiens. Aimons-nous les uns les autres. L'accueil de l'étranger. On avait ça, là, dimanche dernier à la messe, là. Ouais. Tu vois, ça, j'aimerais ça qu'on développe ça. Et si je peux vous donner une petite consolation, si on ne parle plus à ce mot-là, là, je peux dire qu'à Berthier, il y a une petite initiative dans ce sens-là. Parce que les seuls jeunes que moi je vois, en tout cas, c'est des gens des communautés culturelles. Oui. Et actuellement, on est en train de les rassembler. Et c'est eux autres qui se rassemblent. Parce qu'à un moment donné, le recrutement, moi j'ai commencé tout seul, mais après ça, c'est eux autres. Là. Puis on prépare une belle messe de Noël avec eux autres. Puis qui sortent chez eux, avec leur beau costume, puis tout. Alors, je vous ferai rapport, puis chers téléspectateurs aussi, hein, je vous les présenterai. Et c'est une source d'inspiration, ça aussi. Hein? Absolument. Absolument. C'est pour ça là, que, ben oui, et, bon, je parlais de la paroisse Saint-Lin parce que le curé là-bas, l'abbé Joël Chouinard, il dit Saint-Lin devient un peu la troisième couronne nord de la ville de Montréal. Là, mais on voit, effectivement, il y a un afflux de ces personnes qui viennent de l'extérieur. Puis je vois aussi Sainte-Marceline, qui est dans la paroisse Sainte-Anne, les groupes, là, mettons l'école Saint-André, le groupe Alpha, les cellules d'évangélisation. Oui, bien, l'abbé Nicolas Tremblay a beaucoup développé ça dans ce coin-là. Bon. Effectivement. Ça aussi, c'est d'autres pistes, ça. Oui, oui, c'est des moyens, des mouvements qu'on a, ou on peut dire des mouvements dans notre Église qui sont nés il y a quelques décennies, mais qui portent du fruit. Et c'est toujours l'idée, je pense aux cellules paroissiales d'évangélisation, l'école Saint-André, mais il y a toujours l'idée derrière ça de la formation des chrétiens, la formation des disciples, la formation des leaders. Puis il y a aussi toute l'idée de se rassembler, de former des petites cellules, des petits groupes où là, c'est un petit peu plus chaleureux. C'est ça qu'à l'Eucharistie du dimanche, c'est plus difficile de vivre cette proximité-là. Mais dans des petits groupes, c'est possible qu'on peut se soutenir, apprendre on se soutient, on se tient au courant, comment ça va. Oui. Ça, là, dans le monde, tu sais comme moi, là, on n'arrête pas d'entendre dire que les gens se sentent de plus en plus seuls. Oui. Alors, moi, là, je me dis, si les chrétiens, on n'offre pas cette fraternité-là, on passe à côté. C'est sûr. Puis moi, vous savez, je cultive un petit peu un grand jardin, là. Et puis, c'est l'image qui me revient actuellement, c'est quand on sème souvent des carottes, admettons. Hein? Ils vont semer, quand il y en a beaucoup, quand la récolte est grande, là, les carottes sont toutes petites, hein, mais semées toutes proches. Mais quand la récolte est, il y en a moins, mais les carottes sont plus grosses. Oui. Alors, c'est une image. Mais je pense qu'actuellement, on a ça un peu. Hein? Il y a beaucoup de chrétiens qui ont déserté, mais ceux qui restent, on a la chance de grossir. Alors, c'est une première vision, de toute façon, de votre année. Mais j'aimerais, à la suite de ça, il y a eu un lancement de l'année pastorale au début septembre. Alors, vous avez lancé des premières orientations. Oui. Je pense qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est quoi les orientations actuelles que vous voudriez là, pour cette année? Maintenant? Alors, j'ai commencé à en parler. D'ailleurs, quand tu as prononcé le mot « pôle », bon, essentiellement dans la lettre pastorale que j'ai l'intention d'écrire officiellement cet hiver ou au printemps. Là, actuellement, ce que je fais, c'est que je la fais circuler parmi les gens pour obtenir leur réaction. C'est intentionnel. Je veux que les idées se brassent. Et c'est que, essentiellement, moi, j'aimerais qu'il y ait une articulation entre des points de rassemblement qu'on se donnera entre nous. Il faudrait qu'on décide ça entre nous. Où est-ce qu'on veut se rassembler le dimanche pour célébrer l'Eucharistie? Puis en même temps,
il reste que quand on revient dans nos villages, là, on a quelque chose à vivre dans chacun de nos villages. Nomme n'importe quel village du diocèse de la région de la Naudière, là, il y a toujours un groupe de chrétiens qui est là et qui peut être fécond, qui peut rayonner. Moi, c'est ce que... Je vais donner un exemple. Je le dis, le dis, là, Claude, dans la lettre pastorale. Parce que il y a 2 ans, j'ai assisté à un colloque sur la mission qui avait lieu à Québec. Bon, la mission, être missionnaire, le Saint, le pape François qui nous appelle à être... Il les a sortis. Puis les a sortis, sortir de nos habitudes, être proche des gens. Et j'étais dans un atelier. Il y avait une dame à côté de moi. Cette dame-là était du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Ouais. Bon. Et elle m'a conté le fait suivant. Elle a été témoin de ça. Il y avait une jeune femme qui a vécu un deuil périnatal. Donc, elle a vécu son enfant à naître qui est décédé, qui est mort. Alors, il y a un groupe de chrétiens, là, un groupe de catholiques, là, qui ont décidé de lui porter de l'attention. On va l'entourer de notre affection parce qu'elle trouve ça difficile. Résultat, ben, la jeune femme, qui n'était pas baptisée, a demandé le baptême. Mm-hmm. Juste parce qu'elle a fait l'expérience d'être aimée par des chrétiens. Tu connais la fameuse phrase d'un des premiers écrivains chrétiens dans l'histoire, Tertullien, qui disait « Les gens étaient attirés par les chrétiens parce qu'ils disaient « Ils ont l'air de s'aimer. » Voyez comme ils s'aiment. Ça a donné la fameuse phrase « Voyez comme ils s'aiment » et même que Robert Lebel a mis en musique. Bon. Mais c'est ça qui attirait, qui intriguait les gens. Ils ont l'air à s'aimer, ces gens-là. Ah, c'est pour ça que moi, je dis, je suis dans chaque milieu, même si on sera, d'après moi, si on sera appelé à se rassembler dans des points précis de nos diocèses, pas partout, mais certains lieux que les gens choisiront, là, ben, il reste que se rassembler, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien dans nos villages, puis qu'il n'y a plus de vie. C'est pas une centralisation. C'est-à-dire, c'est un point de rassemblement de temps en temps, mais en lien avec la vie qui se passe dans la semaine. Qu'est-ce qui se passe dans la semaine? On n'est pas démunis parce que, par exemple, il n'y a plus nécessairement la présence assidue d'un prêtre, d'un agent de pastoral, d'une religieuse, parce que souvent, c'est ça aussi. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué, c'est que souvent, les gens... Mais quand on va perdre cette personne-là, ce leader-là en pastoral, il ne se passera plus rien. Des fois, il y a les gens... Mais je leur dis, mais écoutez, vous êtes des chrétiens? Vous avez l'Esprit Saint avec vous? Donc, il y a moyen de faire quelque chose entre vous. Tu vois, tu comprends-tu ce que j'ai? Oui. C'est pas... La pastorale ou la vie chrétienne, c'est pas réservé à quelques responsables ou quelques spécialistes de la religion. Le Concile Vatican II nous a sensibilisés au fait que l'Église, c'est un corps, l'Église, c'est un peuple. Puis l'Église, c'est fondamentalement composé des baptisés, des gens qui sont baptisés, qui ont tous reçu l'Esprit Saint. Alors, bien chers amis, vous entendez déjà les premiers échos de la lettre pastorale que notre évêque va nous lancer là, en hiver ou au printemps prochain, qui parle de pôle, où il y a l'Eucharistie, de services de réflexion, de partage au niveau des paroisses. Vous ajoutiez d'autres choses? Ce que je voulais dire, c'est ça. C'est peut-être un mot intriguant, les pôles. Qu'est-ce que Monseigneur veut dire par ça, là? Bon, je vais d'abord te dire qu'en France, dans certains diocèses, c'est commencé ça. C'est pas une idée là, qui est venue comme ça. Là. On sait que ça se fait ailleurs. C'est que, moi, c'est ce que je dis aux gens dans la lettre pastorale. Je souhaite, en tout cas, je désire que les prêtres cessent de courir le dimanche. Autrement dit, quand ils vont dans un lieu, dans une église,
il reste après. Il parle avec les gens, il mange avec les gens, il dialogue avec les gens, à la limite donner de la formation. Tu vois là ce que je veux dire? L'expérience du dimanche. Je désire que... Ça, c'est une logique qu'on a poursuivie depuis des décennies, là, de courir d'une église à l'autre. Souvent, les gens voient le prêtre courir, on ne peut pas lui parler, on ne veut pas le déranger. Ou comment veux-tu vivre le sacrement du pardon quand le prêtre est toujours en train de courir le dimanche? Impossible. Moi, c'est ce que je désire, qu'on quitte l'espèce de logique de couverture du territoire où il faut être partout et nulle part à la fois. Je souhaite qu'on apprenne à dire, il va arriver avant le temps, il va avoir le temps de parler au monde, puis il va avoir le temps de parler au monde après. Puis il va avoir le temps de manger avec les gens, il va pouvoir donner de la formation. Moi, c'est l'expérience du dimanche, qui est une expérience de l'Eucharistie, mais qui est une expérience de fraternité en même temps. Puis peut-être aussi un temps de formation. Tu vois, là, ça, c'est une chose sur laquelle... Alors, c'est pour ça que, dans la lettre, je m'inspire un peu de ce qui s'est passé en France. C'est-à-dire qu'ils ont cessé cette logique de vouloir être partout. Ils disent, on va assurer dans certains lieux de nos diocèses, certains ont parlé, par exemple, de foyer eucharistique. J'ai trouvé ça intéressant, chaleureux comme expression. Un foyer eucharistique. Tu es sûr que le dimanche, là, il y a l'Eucharistie. Puis tu peux avoir des services, tu peux vivre la rencontre. Moi, c'est ça que je suis en train de dire au monde. On ne pourra pas tout conserver. Avec le nombre de prêtres qui diminue aussi, on ne peut pas tout conserver, mais il y a toujours moyen, et ça suppose aussi que les gens apprennent aussi à se déplacer. C'est pas facile, ça. Apprendre à se déplacer. Peut-être qu'à tous les dimanches, c'est peut-être pas possible, mais dire, est-ce qu'il y a moyen, peut-être une fois par mois, de dire, ben, une fois par mois, y a-t-il moyen, tout le monde, qu'on prenne nos autos, qu'on s'aide, qu'on s'appelle? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais moi, j'ai pas d'automobile ou j'ai de la... Ben oui, mais on peut-tu s'appeler et se dire, on va s'aider, on va se donner un coup de main, puis on va se rassembler le dimanche, puis on va être ensemble. Puis on verra les autres dimanches comment on peut s'arranger, mais au moins, de temps en temps, qu'on ait des lieux où on est tous rassemblés, puis c'est plus festif. Bon, c'est un peu ce que je suis en train d'essayer de faire passer, là. Mais c'est ça, c'est que ça se fait déjà dans certains diocèses de France. Et pour avoir consulté quelques collègues évêques, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire aussi. Ils sont en train de penser à ça. Je te dis ça, c'est pas parce qu'on s'en est parlé entre évêques. J'ai observé ça, je les ai écoutés parce que on a eu des rencontres là, en septembre. Les évêques, on se rencontre, du Québec, on se rencontre à chaque année. Et voilà, donc, j'ai été surpris d'entendre qu'ils ont un peu la même pensée actuellement. Là. Alors, disons qu'on a un peu d'avant-goût de la lettre, là. Hein? C'est des pistes de réflexion que je vous invite à porter aussi, hein, en vous-même. Et puis, on vous réinvite, là, déjà, pour le printemps ou l'automne ou l'hiver prochain, l'hiver prochain ou le printemps prochain, pour venir en parler puis la publier, cette fameuse lettre-là. Oui, absolument. Vous avez parlé maintenant des évêques du Québec. Oui. Et vous vous rencontrez comme évêque du Québec 2 fois par année. 2 fois par année, septembre et mars. Alors, qu'est-ce qui se dégage justement de ça? Oui, puis après la rencontre de septembre, ben, il y a toujours aussi la semaine qui suit. On était à Toronto, au nord de Toronto, avec les évêques du Canada. Donc, ça fait 2 semaines, là, on est dans nos valises. Là, on vit des journées assez intenses. Alors, c'est sûr que quand on est ensemble, ben, des fois, c'est des grandes questions qui sont traitées. On ne les règle pas nécessairement, mais on les met sur la table, puis il y a des échanges, il y a des... Alors, je te donne un exemple. Là. Il y a un synode actuellement là, à Rome. Là, hein. Dites donc, qu'est-ce que c'est qu'un synode pour les gens? Un synode, c'est qu'à peu près aux 3-4 ans, il y a un groupe d'évêques qui sont ciblés, qui se réunissent à Rome. Ils se réunissent sur un sujet précis. Dans les dernières années, il y a eu un synode, par exemple, sur le thème de la famille. Il y en a eu un autre sur le thème des jeunes. Il y en a eu un thème, à un moment donné, c'était la parole de Dieu. Bon. Alors, actuellement, là, il y en a un, et le sujet, c'est comment on marche ensemble, comment on apprend à s'écouter les uns les autres.
C'est un synode, dans le fond, sur la synodalité, sur la manière de marcher ensemble. Alors, on commence à penser au Québec que peut-être, on pense à la possibilité qu'il y ait une démarche synodale, mais au niveau du Québec ici, qu'il y ait une réflexion aussi au niveau du Québec. Alors, c'est à suivre, c'est à voir. Oui. Mais, donc, c'est un des sujets là, qui est venu sur la table, le synode. Vous savez qu'on a Sœur Chantal Desmarais, oui, qui est passé tout le mois à Rome. Il y avait le cardinal Lacroix qui était là, avec Monseigneur Marc Pécha, qui était désigné par les évêques du Canada. Les évêques du Canada au niveau francophone, puis il y avait aussi un évêque au niveau anglophone. Et donc, la manière de marcher ensemble. Donc, ça c'est un exemple. Je te donne un autre exemple. Oui. Toute la question de l'aide médicale à mourir. Oui. Bon. Ça, c'est un sujet sérieux, là. C'est un enjeu très important. Alors, encore là, il y a un spécialiste qui est intervenu quelques minutes pour nous faire réfléchir. Alors, tu vois, là, ça c'est des sujets, des enjeux de société, là, très sérieux. Moi, personnellement, ça me préoccupe beaucoup. Ça me préoccupe à cause de la mentalité que on est en train de développer. Moi, je veux dire, là, Claude, ce qui m'inquiète, là, c'est quand quelqu'un dit « ben moi, je ne veux pas être un poids pour les autres ». On entend ça souvent. Je ne veux pas être un poids pour les autres. Et donc, je prends la voie de sortie pour ne pas être un poids. Je trouve ça très sérieux là, comme enjeu. Qu'est-ce qu'on est en train de se dire comme société? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus s'aider? Est-ce que ça veut dire que je deviens quelqu'un d'inutile un peu parce que mes forces ont diminué? C'est toute l'idée de porter les fardeaux les uns les autres, comme dirait saint Paul. Moi, c'est pour ça que c'est des sujets très sérieux. D'ailleurs, il y a eu une journée complète au sous-sol de la cathédrale la semaine dernière sur ce sujet-là. C'était une journée très intéressante. Très intéressante. Et qui répondait à des questions. Mais comment accompagner les gens? Mais il reste que les gens le demandent. Comment on accompagne les gens? Comment bien accompagner une personne qui demande l'aide médicale à mourir? Bon, tu vois, ça, c'est un autre sujet là, qui est abordé. Alors, on va être obligé d'arrêter à ce moment-ci, mais je pense qu'il y a tellement de sujets qui sont pertinents que je pense qu'on pourra vous réinviter à l'occasion, puis pour que vous puissiez rencontrer par le biais de notre télévision communautaire vos diocésains, notre Église locale. Alors, merci beaucoup de votre participation. Ça fait plaisir, Claude. Puis vous êtes toujours bienvenus Ça fait plaisir. à l'émission. Merci.